Elle a déchaîné les passions et attiré l'attention des médias nationaux, mais aussi internationaux. Je parle de la très controversée Tour des juges. Pierre d'achoppement entre Paris 2024 et la population locale, la structure d'arbitrage a obligé le gouvernement Broderson à avancer sur une ligne de crête. Retour sur une année de préparation pour l'accueil des Jeux Olympiques à Tehupo. Année charnière pour l'organisation des épreuves de surf au JO de Paris 2024. Un dossier dont le gouvernement Broderson a hérité. Et si la signature de la convention est intervenue sous le gouvernement Fritsch et que les travaux d'aménagement ont commencé depuis février, c'est bien au leader du Tavini, élu en avril, de lancer le chantier de la nouvelle tour des juges. Mais la perspective d'une structure en alu à plus de 500 millions est loin d'être populaire. Les crues monstres à Teahupo mi-mai ont semé le doute dans la population locale. Mais il faut bien avancer. La Tahiti Pro du 11 au 20 août doit justement servir de test event pour 2024, car l'organisation des JO doit répondre à un cahier des charges contraignant avec une sécurité renforcée. Une sécurité que le ministre des Outre-mer a pu voir de plus près en pleine compétition le 16 août. C'est pour ça qu'il y aura 600 policiers et gendarmes qui seront mobilisés pendant la grosse dizaine de jours entre les entraînements bien sûr et la compétition officielle l'été prochain, avec évidemment un accueil particulier à l'aéroport. L'occasion d'annoncer la contribution de l'État au financement de la tour. On a décidé d'abonder très largement financièrement pour que cette tour des juges soit totalement rénovée. Elle sera en aluminium, elle sera parfaitement moderne, correspondra à tous les besoins pour cette compétition exceptionnelle. Mais à la presqu'île, une partie de la population menée par le collectif Mata'ara Ia Teahupo ne veut pas de cette tour et le fait savoir avec une marche en octobre. Un mois plus tard, la solution d'un édifice allégé ne leur convient toujours pas. Et de nouvelles voix s'élèvent, comme celle de Mathei Drolé ou de Titouan Bernico, fondateur de Coral Gardeners. Depuis le Forum des îles du Pacifique, Muay Thai Broderson propose alors le site de Papara. Hors de question pour Paris 2024, ce sera Teahupo ou rien. Idem pour la WSL, hors de question de conserver une tour en bois qui n'est plus aux normes depuis 15 ans. Mais les premiers essais filmés en direct sur les réseaux sociaux montrent les dégâts sur le corail. Les travaux sont alors suspendus. Pendant ce temps, l'heure tourne et les travaux de la tour deviennent urgents. Dans une dernière tentative, une réunion est organisée le 11 décembre avec les associations afin de leur détailler la fiche technique de la structure allégée. On a démontré ce soir, visuel à l'appui, que cette nouvelle tour révisée grâce aux exigences des associations, elle fait la même surface, le même volume en tout, la même hauteur, le même poids que la tour en bois. Les esprits enfin apaisés, les travaux reprennent dès le lendemain. Mais certains élus au sein du Tavini n'ont pas digéré cette situation. L'examen le 18 décembre à Taraoi d'un texte sur l'accélération des travaux est l'occasion des dernières passes d'armes. Il est à espérer que nous ne sacrifions pas, une fois de plus, notre intégrité morale dans ce processus que l'on nous impose. Pourquoi continuer à gémir pour pouvoir parler des essais nucléaires? Le texte sera finalement adopté à l'unanimité, permettant de mettre le cap sur le 22 mai 2024 et la première manche du circuit pro.